Comment trouver les traumas et les guérir? On va parler de ça aujourd'hui. Il est assez courant de rentrer dans la spiritualité et de voir autour de nous les gens qui font le travail intérieur. Qu'est-ce que le travail intérieur? C'est de guérir nos traumas, de guérir nos schémas émotionnels qui ne sont pas en accord, qui ne sont pas alignés avec notre plus haute guidance, et de faire le choix de guérir ces schémas-là, de guérir ces schémas émotionnels pour vivre le bonheur, pour avoir une vie qui soit plus agréable et pouvoir ascensionner, monter nos taux vibratoires, monter en dimension. Et donc, comment faire ça? Comment trouver ce que l'on doit guérir? Comment trouver ces schémas négatifs? Comment les observer et trouver ce que l'on doit guérir au sein de nous-mêmes? Puisqu'on est dans ce chemin, on est dans ce travail de guérison personnelle. Eh bien, c'est simple. Il faut regarder autour de soi. Toute personne autour de nous est un miroir de notre propre aspect. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout est un miroir de nous-mêmes. Parfois, il y a des exceptions, mais généralement, c'est le cas. Très généralement. Si vous avez dans un ami, par exemple, dans cette personne, un schéma émotionnel qui vous rebrousse le poil, qui vous rend mal à l'aise. Si cette personne, par exemple, a une certaine jalousie par rapport à vous-même ou une autre personne, et vous voyez ce schéma de jalousie qui est là, et vous dites « Ah, j'aime pas ça, j'aime pas cette jalousie ». Et, ah mince alors, tout est une réflexion. Donc cette jalousie, même si elle n'est pas aussi prononcée au sein de moi-même, elle est encore un peu présente, puisque je l'observe autour de moi. Et donc voilà ce que je dois guérir, parmi d'autres choses. Il est aussi important de ne pas se laisser surcharger par toutes ces guérisons que l'on doit opérer au sein de nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses à guérir, oui, mais chaque chose en son temps. Et une fois que vous aurez guéri certaines choses, automatiquement d'autres vont venir, d'autres vont ressortir, vont ressurgir, et ce sera la suite de votre travail de guérison interne, de travail intérieur. Et donc voilà, ça se passe tout autour de nous. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des personnes que vous rencontrez juste pendant un jour. Et souvent, beaucoup de choses ressurgissent également dans une relation de couple. Dans une relation de couple, vous êtes très proche de cette personne-là et il y a des choses qui sont très présentes et qui ressortent plus fortement. Et donc, ça vous incite encore plus à faire ce travail de changement, de faire ce travail de transmutation, c'est le bon mot, et de guérison. Transmutation, c'est un process d'alchimie, je crois que c'est le mot, où on change quelque chose déjà existant en une nouvelle chose en utilisant ce qui était déjà présent. Ça se fait beaucoup avec, oula, ça bouge. Ça se fait beaucoup avec l'énergie violette de Saint-Germain qui peut aider. Donc le travail de transmutation, c'est guérir des schémas émotionnels qui sont présents au sein de nous-mêmes et les transformer, les transmuter en quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus sain, qui soit plus en accord avec ce que l'on souhaite, avec notre plus haut potentiel. Et donc voilà, ça se passe tout autour de nous. Je vous invite à regarder autour de vous. Si vous ne savez pas ce que je dois faire, quelles sont les prochaines étapes pour faire ce travail de guérison, pour faire ce travail intérieur que je ressens est essentiel pour mon évolution, pour mon ascension, pour augmenter mes taux vibratoires, eh bien je vous invite à regarder autour de vous. Je vous invite à constamment faire ce travail de réflexion. Et une fois qu'on est dedans, c'est automatique. Une fois qu'on est dedans, on dit « Ah tiens, il s'est passé ça, j'aime pas ça. Pourquoi ça s'est passé ça? Ah ok, donc cette personne a fait ça, d'accord, c'est au sein de moi, maintenant je me rends compte que c'est là. J'ai retenu la leçon, merci pour le message. » Et c'est comme ça que ça se présente. Et si vous ne faites pas ce travail intérieur, eh bien ça va continuer de se présenter. Si vous ne faites pas ce travail, par exemple, de guérir la jalousie, eh bien vous rencontrerez d'autres personnes qui seront jalouses et ça va vous rendre encore plus vénère, ça va vous rendre encore plus stressé par rapport à cet aspect-là. Et ça va continuer de se présenter jusqu'au jour où on dit « Ah non, ça suffit, j'en ai marre.
je vois que c'est là, je choisis de faire ce travail de transmutation et de guérison. Donc voilà, c'est un travail de réflexion. Quand vous voyez ces choses arriver autour de vous, donc cet aspect miroir, c'est là, donc c'est présent au sein de moi-même. Faites ce travail de réflexion et ensuite de réflexion interne, c'est-à-dire pourquoi ça se passe, comment je dois guérir ça, comment faire ce schéma de guérison interne. Eh bien, c'est d'observer pour commencer, d'observer ces choses-là et de choisir de les changer. Si vous voyez la jalousie, par exemple, qui ressort, c'est pour rester sur le même exemple. Si vous souhaitez la jalousie qui ressort, dès qu'elle ressort, je dis, ah non, j'ai choisi de ne plus être jaloux. Donc, je ne vais pas aller dans cette direction-là. Et y aller avec le cœur, y aller avec un amour inconditionnel envers vous-même, une compassion. Donc voilà, c'est ces schémas émotionnels qui ne sont plus en accord avec ce que je souhaite devenir, avec la personne que je souhaite devenir ou être. Je choisis de fixer ça, de choisir de guérir ces aspects-là et voilà, de devenir une autre personne. Mais ça commence comment? Ça commence par un travail de réflexion, de voir autour de nous. Je ne sais pas quoi guérir, eh bien je regarde autour de moi. Et l'univers, mes guides spirituels, présenteront ces aspects-là au sein de moi-même. Et une fois que je les aurai vus, je saurai que guérir. Je saurai comment approcher ces choses-là. Et je vais faire ce choix interne de devenir une autre personne, une meilleure personne, puisque je choisis de ne pas reproduire ces schémas-là qui ne sont pas sains pour moi-même. Et par extension, si je les crée dans ma vie, c'est pas sain pour les personnes autour de moi. Donc voilà, je fais ce changement, je fais ce choix de choisir, je fais ce choix de choisir. Ouais, je fais ce choix de choisir ce changement. Voilà, je choisis ce changement-là et je fais ce travail interne par réflexion autour de moi. Voilà, c'est ce que je souhaite apporter dans cette vidéo-là, de faire ce travail de réflexion. Je vous invite à partager cette chaîne, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos qui suivent. Voilà, je perds mon français. Et je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo-là. Voilà.